Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ces problèmes-là que je viens de décrire de manière succincte. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Tout est parti d'une histoire que j'ai décrite dans ce livre-là. L'avènement d'un certain Jérôme Godard, qui est venu au Sénégal soi-disant pour régler les problèmes des ICS. Les ICS n'ont jamais eu de problème. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? C'est que justement, étant donné que les ICS avaient une très bonne santé financière et économique, qui germa fut le fait de dire que il y a possibilité de doubler la capacité de production des ICS, la production d'acide phosphorique. Surtout que c'était une demande du partenaire indien, IFCO. Ce doublement de l'usine de Darou, la production d'acide phosphorique, fut effectif, ce doublement, quasiment sur fonds propres des ICS. Un coût de 200 milliards, tenez-vous bien. Le doublement a coûté 200 milliards aux ICS, qu'il a financé, qui l'ont financé ce doublement. Pour montrer un peu la santé économique et financière de notre fleuron. Évidemment, ce type d'investissement a généré quelques problèmes, quelques difficultés de trésorerie, pas de trésorerie, de liquidité. C'était ce qui fut tout à fait normal. Donc ce problème-là, ce n'était pas un problème structurel, mais c'était un problème purement conjoncturel. Évidemment, les prédateurs à la tête desquels Jérôme Godard, je signale, c'est un ami, tout ça s'est avéré après la suite, un ami de Karim Wade, qui est venu comme ça dans nos murs, dire que voilà, je suis venu pour sauver les ICS. Mais les ICS n'avaient pas besoin d'être sauvés. Pas du tout. Ils avaient un projet que j'ai décrit dans le livre. Ce serait très long, évidemment, d'y revenir. Ils avaient un projet très précis pour s'accaparer de tout ce qui est production engrais et tout ce qui est production phytosanitaire, dont la Senchim s'occupait. En 2006, donc, moi, c'est à cette époque-là, personnellement, que j'ai commencé à attaquer Jérôme Godard. Parce qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai eu le flair que ce qui se tramait était très mauvais pour nous. Effectivement, la suite des opérations l'a montré. Jérôme Godard était venu nous vendre du pipeau, parce qu'il est venu dire qu'il va acheter 300 000 tonnes de DSP. Le DSP, je l'ai décrit un peu dans le document que je vous ai donné, c'est un mélange de sédiments et de phosphate. Alors si quelqu'un vient dire qu'il achète 300 000 tonnes de DSP, moi je dis que mais il y a quelque chose, il y a un problème, il y a anguille sur roche. Moi c'est ce qui m'a alerté à l'époque. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à suivre le dossier des ICS. C'était en 2006. Évidemment, Jérôme Godard n'a jamais réussi à vendre ce DSP-là. Je signale encore une fois qu'à l'époque, M. Macky Sall était Premier ministre. Donc, ils sont tous au courant de cette affaire. L'arrivée de Jérôme Godard, c'est eux qui l'ont protégé. M. Macky Sall, à l'époque Premier ministre, a reçu M. Karim Wade et Jérôme Godard en déjeuner, etc. Donc, c'est clair, les responsables, on les connaît. Hein? On les connaît. Le régime libéral, malheureusement pour eux, c'est eux qui ont été à l'origine de la déchéance des ICS, le régime libéral. Quand je dis régime libéral, le régime de Maître Abdoulaye Wade et le régime de Macky Sall. En ne pouvant pas vendre les 300 000 tonnes de DSP, Jérôme Godard a fait bloquer les comptes des ICS à Paris et aux ICS, à New York, arguant que nous leur avons fourni de l'engrais, un produit non conforme. Ce blocage des comptes des ICS, pendant 8 mois, les comptes des ICS ont été bloqués. Et ça, évidemment, une usine qui fonctionne à feu continu, bloquée pendant 8 mois, le résultat, on le connaît. Ça a fini par complètement terrasser les ICS. C'est ça qui a mis à terre les ICS. Évidemment, les Indiens en ont profité. Il y a eu des manipulations de comptes. Il y a eu détournement de recettes d'acide phosphorique. Tout ça pour affaiblir davantage les ICS. Les Indiens donc, ont eu du flair, entre guillemets,
ont eu le réflexe de vautour pour venir définitivement manger nos restes. Évidemment, avec la complicité de la direction des ICS, parce que ça ne peut pas se faire sans la complicité de la direction des ICS. L'un dans l'autre, les ICS donc, ont été ainsi affaiblis, leur capital ramené à zéro, ce qui a permis de l'acheter avec des montages financiers sur lesquels je ne vais pas revenir. Des sociétés offshore ont été créées à Chypre, dans les paradis fiscaux là, pour pouvoir faire des montages qui, au bout du compte, ont fini par sonner le glas des ICS. C'est ainsi que les ICS donc, sont passés du côté indien, par des montages financiers, des détournements de biens.